Quelqu'un s'est introduit dans notre chambre d'hôtel. J'avais 10 ans quand c'est arrivé. Mes deux meilleurs amis, mes parents et moi, avons passé de longues vacances au Chili et avons séjourné dans un hôtel très agréable et sécurisé. Une nuit, j'étais dans la chambre avec mes amis, pendant que mes parents étaient au restaurant de l'hôtel. La chambre d'hôtel n'était pas mal. En fait, toutes nos chambres avaient l'air sécurisées, ou du moins, c'est ce que nous pensions. Nous avons eu beaucoup de plaisir à regarder les Simpsons et à jouer à Monopoly. Nous étions tranquilles et très heureux de pouvoir être ensemble. Mais ça me fait encore vibrer ce qui s'est passé cette nuit-là. Il était environ 1h du matin. Mes parents étaient en retard. Ils étaient toujours dans ce stupide restaurant. Phil les a vus à travers la fenêtre. Pourtant, il m'avait dit qu'il rentrerait à 11h. Tout à coup, quelqu'un frappa à la porte. Phil pensait que c'était juste le service de chambre et voulait ouvrir la porte, mais j'avais très peur. Je n'avais que 10 ans et mes amis n'avaient que 2 ou 3 ans de plus que moi. Nous étions donc des enfants sans défense dans la pièce. L'aîné d'entre nous, Tim, nous a rassurés, nous a demandé de ne pas en faire toute une histoire et nous a dit que l'hôtel est sécurisé. Alors, il n'y avait pas de quoi avoir peur. Quelques secondes plus tard, l'homme à l'extérieur a dit « Bonjour, pouvez-vous ouvrir la porte ?» Quand nous avons entendu sa voix, nous étions tous terrifiés. On ne pouvait plus bouger. Et après quelques minutes de silence, il a dit à haute voix « Ouvrez la porte !» J'ai aussitôt commencé à pleurer parce que je savais que ce n'était pas le service de chambre. D'ailleurs, personne n'avait demandé quoi que ce soit. Tim et Phil n'ont pas tardé à ressentir la même chose que moi et ont commencé à pleurer. L'homme à l'extérieur a dû entendre nos pleurs et ressentir notre peur. Alors, il a essayé d'ouvrir la porte avec une fausse carte d'identité. Il faisait très vite. Il ne voulait sûrement pas être surpris en flagrant délit par l'un du personnel de l'hôtel. J'ai commencé à crier de toutes mes forces et nous avons couru dans les toilettes. Heureusement, j'ai verrouillé la porte. L'homme n'était pas assez rapide pour nous rattraper. Je me souviens encore de sa voix colérique. Il était furieux. Il nous demandait d'ouvrir la porte. À ce moment-là, nous savions tous qu'il était à 2 doigts de nous rattraper. La porte ne pouvait pas tenir encore plus que ça. Mes amis et moi avions fermé les yeux et prié pour que rien de mal ne nous arrive. Tout le monde avait baissé les bras, mais heureusement pour nous, je me suis souvenu que Tim avait un téléphone. Sa mère le lui avait laissé pour qu'il puisse la contacter en cas de besoin. Phil s'est précipité pour appeler mes parents et leur a expliqué la situation. J'avoue qu'il a eu beaucoup de courage cette nuit-là. Contrairement à moi, je ne pouvais plus parler, je tremblais de peur. Mes parents sont venus en courant, mais l'homme avait disparu. Tim, Phil et moi pouvions enfin respirer et raconter notre terrifiante histoire. Malheureusement, mes parents ont pensé que nous mentions et que nous voulions leur faire une blague. Le lendemain matin, nous sommes descendus au restaurant pour prendre le petit déjeuner. Mais là, tout était en désordre. Le personnel de l'hôtel courait dans tous les sens. Des personnes criaient et d'autres pleuraient. Nous avons appris que 5 enfants avaient disparu cette nuit-là. Des enquêteurs et des policiers sont venus interroger tout le monde. Mais personne n'avait rien vu. Quant à mes amis et moi, nous avions complètement oublié l'incident. C'est à ce moment-là que le directeur de l'hôtel nous a tous montré une vidéo. Ce que nous avions vu était choquant. Les 5 enfants ont été kidnappés par un homme qui portait une jaquette et une casquette noire, avec la complicité de 2 agents de sécurité qui travaillaient à l'hôtel. Nous avons découvert par la suite que c'était l'homme mystérieux qui nous traquait. Il faisait le tour de l'hôtel chaque nuit pendant toute une semaine. Nous avons bien fait de ne pas ouvrir la porte. Quelques jours plus tard, la police l'a attrapé dans un autre hôtel. Il avait un fourgon rempli de pauvres innocents. C'était un violeur en série et un pédophile. Nous étions juste chanceux, mes amis et moi.
Je n'oublierai jamais cette nuit. Ce fut le pire jour de toute ma vie.